Alléluia. Dieu est bon, il est tellement bon. Si le diable savait que s'il est un menteur, il allait déjà arrêter. Moi-même, j'étais aussi dans le mensonge. Aujourd'hui, nous voulons parler de la résurrection. Nous voulons parler de la résurrection. Si je peux lire rapidement un verset dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, dans le 25e verset, Jésus dira, je le lis en lingala, Jésus lui répondit, moi je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt. Et s'il y a des gens qui sont déjà appelés, ou les élus, depuis les entrailles de leur mère, Dieu les a déjà choisis. Même si le diable vient pour t'attraper, mais à la fin tu finiras par sortir. Tu sortiras. Aujourd'hui, Christopher est délivré. Dieu est bon. Moi aussi, si je me tiens aujourd'hui, parce que Dieu est bon. Il y a de cela 2 ans passés, j'ai témoigné. Ceux-là qui étaient là, ils se souviendront peut-être. J'étais vraiment enfermé dans les témoins de Jéhovah. J'étais enfermé 10 ans courant. Mais je ne pouvais pas arriver à me faire baptiser. J'étais un témoin de Jéhovah non baptisé 10 ans durant. Ils cherchaient tout le temps à me faire baptiser, mais je n'arrivais pas. Jusqu'à ce qu'ils me traumatisaient juste pour avoir mon baptême. Et je leur ai dit, je vais d'abord continuer à prier. Demander à Dieu pourquoi je n'arrive pas à surmonter, à sauter cette étape. Mais alors que Dieu est bon, je remercie mon pasteur Jonas pour ce que je puisse encore témoigner aujourd'hui encore pour édifier son peuple. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, je vous dis, mes frères et sœurs, je priais le Seigneur. Il commençait à me tourmenter. Mais ces dieux-là devaient quand même te répondre. Je leur ai dit, laissez-moi alors le temps. Jusqu'à ce que un jour après que j'ai fini avec la prière, je m'endormais. Et c'est là où j'ai eu un songe qui me traumatise jusqu'aujourd'hui même. J'étais dans un avion ensemble avec quelques gens du témoin de Jéhovah dans un avion immense. Et pendant que je demandais à Dieu pourquoi je ne me faisais pas baptiser pour être un témoin de Jéhovah, on était dans la joie, en chantant, en priant, en communiquant. On dirait que se retrouver seule. Du coup, je me suis retrouvée seule, comme si je n'avais que fait fermer les yeux et en réouvrant, je me suis retrouvée toute seule. Amen. Hein? Je me suis retrouvée parmi les cercueils. Il y avait plein de cercueils dans cet avion à la place des hommes. Là où il y avait des gens, se retrouvaient les cercueils. Je me retrouvais seule. Il n'y avait plus personne avec qui je pouvais communiquer. Je parcourais toute l'avion pour savoir où étaient partis ces gens. Il n'y avait même pas personne à qui je pouvais poser la question. Si tu étais dans ce songe bien aimé, tu te retrouves dans le milieu de cercueils dans un avion. Il y avait tellement de cercueils qu'on pouvait les compter. Donc, je ne savais même plus par où commencer, par derrière ou par devant. Du coup, deux jeunes hommes. Et du coup, j'ai vu apparaître devant moi 2 jeunes hommes. Ils étaient géants. Et d'où ils sortaient, je ne savais pas.
L'un était au devant et l'autre par derrière. Et l'avion avait deux issues de secours. Et ils tenaient ces issues de secours. Ils ont écarté même les portails. Ils les ont mis de côté. Et moi je me suis approché d'eux. Je leur ai posé la question. Vous venez d'où? Ils ne me répondaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais où sont passés les gens avec qui je riais? On était ensemble en riant, en communiquant. Où sont-ils passés? Ils ne me répondaient pas. Et ils prenaient ces cercueils, ils les jetaient par terre. Ils les jetaient par terre. Ils les jetaient par terre. Et moi j'étais là toujours derrière eux, les posant la question. Ils ne me répondaient pas. Maman, papa. Bien-aimés, ils ont jeté tous les cercueils. Après avoir fini, et ils me regardaient. Ils me disent, après ils me diront, tu cherches les gens avec qui tu étais. Mais tu as vu toutes les cercueils qu'on a jetés dehors. Mais ce sont des gens que tu cherchais. Nous les avons jetés dans le feu. Parce qu'ils ne sont pas les gens d'en haut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici dans cet avion? Toi tu es en vie. Qu'est-ce que tu faisais avec les morts? Et Dieu dira, Jésus dit, je suis la résurrection. Tout ce qui croit en moi, tout ce qui croira en moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra. Maman, bien-aimé, je leur ai posé la question. Il dit, tous ces cercueils, ce sont des gens avec qui tu étais. Maman, et je suis resté là. Et l'avion ne se secouait pas. Comme on dit tout le temps que quand on est dans l'avion se secoue, mais il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien du tout. Et quand ils m'ont répondu ainsi, j'ai crié oh mon Dieu et je me suis réveillée. Et je commençais à réfléchir, mais c'est quel genre de songe? J'ai dit Seigneur, tu es bon. Maman, papa, bien-aimé, c'est une grâce. Pour avoir cette grâce, il faut que tu sois quelqu'un que Dieu aime. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont enchaînés. Il y a encore des gens qui sont trompés. Il y a des gens qui sont trompés. La résurrection dont on parle ici, il n'y avait pas là-bas. Là-bas, on nous dit toujours que si tu meurs, tu vas aller au paradis. Ils ont lavé leur mémoire. Et leur paradis, ils disent toujours que vous allez au paradis. Et nous allons construire des maisons. Bien aimé, on nous a montré comment construire des maisons. Il y avait des jours où on allait dans les chantiers. Tu vas porter des tenues comme des constructeurs. Et tu vas porter les casquettes comme si tu construisais. Et on allait apprendre comment construire, les hommes comme les femmes. On avait une journée où des jeunes sœurs allaient chez les grandes personnes. Elles nous montraient comment jardiner. Comment jardiner. Parce que selon eux, c'était nous qui allions embellir le paradis. Oui. Par le jardinage. Il y avait des journées où on nous montrait comme des schémas. Tu choisis où ta maison va. Il y a des gens qui disaient moi je vais construire là où il y a de l'eau, là où il y a des arbres. Il faisait de lavage de cerveau. Mais Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Si tu es un élu, tu es un élu. Même si on te cachait sous la pierre, Dieu va te faire sortir. Même si c'est sous la mer, tu vas sortir. Si tu connais le fou de Gadara, il était une personne qui habitait parmi les sépulcres. Mais il y a eu un jour où il a fait la résurrection. Jésus entra dans Gadara. Amen, amen, amen. Et Jésus entra dans Gadara, rencontra ces fous qui étaient enchaînés. Jésus lui dira, je suis la résurrection. Jésus lui a donné la résurrection.
Et ces fous étaient habités par des légions de démons. Par des légions de démons. Mais Jésus dira, je suis la résurrection. Il dit, mais celui-ci est un évangéliste que vous regardez. Et Jésus l'a délivré, l'a désenchaîné. Et le fou de Gadara a repris vie. Il voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, non, tu es évangéliste. Retourne à ton pays, dans ton Gadara. Tu vas encore évangéliser dans ton village. Tu vas leur dire tout ce que j'ai fait pour toi. Et le fou de Gadara est rentré dans son village pour aller témoigner. C'était un grand évangéliste qui était enchaîné. Mais Jésus dira, Nazali, il sait quoi? Même si tu es enchaîné quelque part, mais si tu es à Jésus, si tu es choisi et élu depuis le ventre de ta mère, peu importe le temps, Dieu va te faire sortir. Yesu Nazali, il sait quoi? Yesu Nazali, il sait quoi? Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection. Moi, je suis ressuscité. Comme je me tiens ici, je suis ressuscité et j'ai la vie. J'attends encore la deuxième résurrection de Jésus. Là où la trompette sonnera, et moi je sais que je partirai. Et je suivrai mon Jésus. Je vais aller régner avec lui pendant 7 ans de noces. Parce que Jésus m'a déjà délivré. Le diable pensait m'arrêter, mais c'était le mensonge. Aujourd'hui, dans l'armée de triomphe, je peux témoigner la grandeur de Dieu. Si tu es ici et que tu as un ami ou un frère qui est enchaîné dans des mauvaises religions, qui est toujours enchaîné, tu peux l'enseigner, tu peux l'exhorter. Dis-lui qu'ils sont des menteurs. Ils t'enchaînent dans la religion. Alors que Jésus dira aux scribes, vous êtes des scribes, vous êtes les enseignants de la loi, mais vous êtes des hypocrites. Vous savez que vous n'entrerez pas dans la gloire. Et pourquoi vous enchaînez et vous empêchez des gens d'aller dans la gloire? Laissez les gens aller dans la gloire du Seigneur. C'est comme ça aussi avec les religieux. Et les autres églises, les témoins de Jéhovah comme là où je viens, ils savent qu'ils sont des perdus. Moi-même, je le voyais pendant le mensonge. Ils sont allés jetés dans le feu pour que ils savent qu'ils vont pas entrer au ciel. Ils empêchent les gens qui veulent entrer. Ils font leur lavage de cerveau et ils enseignent des mensonges. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Tous qui croiront en moi, même s'ils meurent, tu vivras. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon apôtre Jonas Victoire. Merci encore à l'apôtre de me donner encore le temps pour témoigner. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen, amen, amen. La bonté de l'Éternel et vous restez assise. Est-ce que quand tu regardes la bonté de l'Éternel, tu peux rester comme ça assise? Oh, amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à Jésus combien il est merveilleux au travers de ton acclamation? Sala nanga nyonso lingi zela na yo nga na yebaki te na mitikimbeka, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus en ces lieux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont délivrés dans ces lieux? Laissez-moi aller tout ce qui dira Satan, tikangana kende. Laissez-moi aller au ciel. Yebisaï Satan, tikangana kende lola. Maman, combien des années Satan Combien d'années le Satan te détenait captif dans la religion? C'est durant 10 ans. 10 ans, autorité, 10 ans sous l'autorité du mensonge. Amen, amen, amen. À cause de la religion. À cause de la religion.
que les pharisiens, les scribes, ils ont combattu contre Jésus. Jésus n'a fait rabaisser ni cesser le feu. Mais la vérité leur fait choquer. Jusqu'à ce qu'ils ont comploté contre lui, jusqu'à l'amener à la croix. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre qu'il y a la résurrection. Ils ne voulaient pas entendre que Nazan est Amen, 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 amen. Ils ne voulaient pas entendre. Alors que nous étions de mort, tous comme nous sommes ici en ces lieux, nous étions de mort dans l'esprit. Et nous marchions comme nous voulions. Alors que nous étions des prisonniers de Satan. Nous étions des enchaînés de Satan. Si Jésus n'était pas venu, bien aimé, dans les prisons où on se retrouvait, les autres étaient dans la cigarette, les autres dans la drogue, et les autres dans le vol, et dans le plaisir de ce siècle, dans beaucoup de choses. Tu étais emprisonné. Comme moi, j'étais un danseur dans des bars. J'étais emprisonné totalement. Amen, amen, amen. Amen. J'étais un grand danseur. Amen, amen, amen. Et qui peut me libérer dans ces genres de prison? Ce n'est pas un conseil. Except cet homme est glorieux. Jésus né à Nazareth. Jésus Christ à Nazareth. Oh, acclamez. Ah, mettez la prison.